Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agit d'un update lecture. Donc je suis contente parce que c'est mon tout premier update lecture. C'est vraiment le genre de vidéo qui m'a donné envie de créer ma chaîne. Donc je suis contente de vous présenter mon tout premier aujourd'hui. À vous présenter, donc j'ai 3 livres et un manga. J'ai un livre que je n'ai pas sur moi mais c'est pas grave, je vous mettrai quand même la 4e de couverture en photo. Donc c'est parti. Alors, donc j'ai 3 romans à vous présenter. Je vais commencer par celui qui a été une bonne lecture. J'ai eu que des bonnes lectures, dans l'ensemble. Mais je vais commencer par mon léger coup de cœur. Il s'agit de Phobos 2 de Victor Dixon. Donc c'est la collection R, Robert Laffont, il me semble. Bon, je vous préviens, je suis très nulle concernant édition, collection, ce genre de choses. Je me plante tout le temps, je sais jamais lequel est lequel. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Pour les personnes qui sont un petit peu pointilleuses, désolée d'avance. Bref, donc ce tome 2, ça a été vraiment à la hauteur de mes attentes, vraiment. J'ai adoré ce tome, il était aussi bien que le premier, avec peut-être des petites longueurs qui m'ont un petit peu dérangée, qui font que je ne suis pas avec un coup de cœur pour ce roman, pour ce tome 2, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même bien aimé ma lecture. J'ai bien aimé parce qu'on apprenait encore plus d'informations sur les personnages, sur leur vie d'avant, et également sur certaines alliances qui peuvent se former. On apprend également des petites faiblesses des personnages qu'on n'avait pas encore dans le tome 1. En soi, j'ai bien aimé le tome 1 parce que c'était une découverte de l'univers. J'ai bien aimé ce tome 2 parce que c'était une découverte des personnages. Et voilà, j'ai pas été déçue. Pour les personnes du coup qui arrivent seulement sur ma chaîne, qui n'ont pas vu ma précédente vidéo dans laquelle je parlais de mon coup de cœur un petit peu de Phobos 1, ou pour les personnes tout simplement qui ne connaissent pas Phobos, il s'agit de 12 prétendants qui sont envoyés dans l'espace, plus précisément sur Mars, pour essayer de créer de la vie humaine. Ouais, voilà. Donc ces 12 prétendants, ils ont été choisis par rapport à certains critères, notamment le fait qu'ils avaient personne sur Terre à qui se rattacher. C'était beaucoup plus facile de partir, on va pas se mentir. Et également, nous on le sait dès le départ, mais les prétendants ne le savent pas bien évidemment, sinon ils ne partiraient pas, c'est que tous les cobayes qui ont été envoyés là où ils vont être sont morts. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de vivre au-delà de 9 mois. Voilà, ils sont un petit peu envoyés là où ils ne devraient pas. C'est un petit côté suspense. Et je voulais vraiment savoir s'ils l'apprenaient, comment ils allaient l'apprendre, comment ils allaient réagir. Et surtout, est-ce qu'il y a quelque chose qui va permettre de les ramener sur Terre si jamais il y a un problème. Donc ce tome 2, il répond à la moitié de mes questions. Donc j'ai bien aimé par rapport à ça l'histoire. Comme je vous l'ai dit, il y a quand même quelques longueurs qui m'ont dérangée. Mais d'un côté, je me dis que sur une saga, c'est un petit peu normal d'avoir des longueurs, donc je n'en tiens pas rigueur par rapport à ça à Victor Dixon. Et j'adore cette odeur, j'adore de plus en plus sa plume et son écriture. Et je vous le recommande, je vous recommande encore une fois cette saga. Et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, donc j'ai lu Geek Girl de Holly Small. Je sais plus c'est dans quelle maison d'édition ni quelle collection, je n'ai plus le livre, je l'ai laissé chez ma sœur. Contraignant, mais je vais quand même vous mettre la couverture juste ici lors du montage. Donc ici on va suivre du coup Harriet. Harriet c'est une fille qui est un petit peu... elle se fait surnommer la geek à l'école tout simplement pour vous résumer l'histoire. Donc Harriet adore la science, elle adore se cultiver. À contrario de sa meilleure amie qui est un petit peu à fond dans les fashion week, à fond dans la mode. Donc c'est vraiment les opposés l'une et l'autre. Mais le destin en a décidé autrement pour Harriet. Je vous explique. Donc Harriet un jour va accompagner Nathalie. Donc Nathalie c'est sa meilleure amie. C'est un petit peu comme une fashion week mais pas trop en fait. C'est un centre commercial qui avait que des stands de luxe et dans ces stands de luxe en fait il y avait également des agents de mannequins qui essayaient de repérer la prochaine égérie de leur marque et Harriet a été repérée donc complètement désabusée parce que c'est un petit peu la personne qui a des formes qui n'est pas forcément belle ou qui ne se trouve surtout pas belle et donc elle va se demander pourquoi elle a été repérée. Alors ce roman en soi il me tentait depuis quelques temps, quelques années même, étant donné que je crois que je l'avais eu en 2014, quelque chose comme ça, donc j'étais quand même plus jeune. En fait, quand j'étais à fond dans ce roman, dans cette histoire, c'est vraiment quand j'étais encore au lycée, donc j'étais un petit peu dans le même état d'esprit qu'Harriet, j'étais dans le même mood qu'elle, et en fin de compte, maintenant, j'ai quand même pris de la maturité et j'ai un peu moins aimé ma lecture, donc je pense que si je lui avais laissé sa chance auparavant, j'aurais peut-être moins été déçue. Là, ma foi, c'est comme ça, je l'ai lu un peu trop tard.
C'était pas une mauvaise lecture parce que je l'ai quand même lu en un jour et demi, 2 jours. Donc ça donne quand même un petit côté addictif. Mais pour le coup, je n'ai pas vraiment aimé ma lecture parce que je l'ai trouvée enfantine à quelques passages. À quelques passages. J'ai mon accent qui ressort. Donc, dans ce livre, en fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée. Notamment l'agent qui a repéré Harriet. C'est un cliché, mais comme on n'en a jamais vu auparavant. C'est la personne qui est à fond dans la mode. C'est un homme du coup qui est gay, qui s'habille d'un côté vraiment extraverti et tout, qui donne des noms pas possibles, genre mon sucre d'orge, mais vraiment abusé. Et j'ai trouvé que c'était trop, beaucoup trop. Je crois qu'en une page, on avait 4 surnoms pour Harriet qui étaient vraiment abusés. Et même le père. Donc le père d'Harriet, sa fille est repérée par une agence de mannequins, mais il réagit pas en fait. Genre, il a pas d'argent parce qu'ils sont. Enfin, pas d'argent, c'est un grand mot. Ils font partie d'un milieu modeste, mais on est d'accord, quand quelqu'un est repéré par un agent, on sait quand même que le côté mannequinat rapporte un peu d'argent. Là, en soi, le père, ils sont fichés royalement et je sais pas. En fait, j'ai pas aimé le père et j'ai encore moins aimé l'agent. Et vu qu'il y avait que le père et l'agent la plupart du temps, bah ça m'a bloqué pour ma lecture. Il y a quelques passages qui m'avaient bloqué et je pense que c'est le genre d'histoire que j'aime bien regarder en téléfilm d'1 heure et demie, grand maximum, plutôt que de me taper 400 pages. Donc, c'est pas une mauvaise lecture, c'était pas une super bonne lecture non plus, mais on va dire que c'était mitigé. Je sais qu'il y a 5 6 tomes, mais j'irai pas au-delà du premier, je crois. Ouais. C'est dommage parce que les couvertures m'avaient bien tenté, j'aimais bien le petit côté décalé, puis en fin de compte un petit peu déçu. Voilà, c'était pas une grosse déception non plus, j'abuse, mais pour les personnes du coup qui ne sont plus, qui ont pris de l'âge, je pense qu'à partir du fin du lycée, c'est le grand maximum pour lire ce livre. Après, après je ne vois plus l'intérêt. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Dernier roman à vous présenter avant de vous parler du manga que j'ai lu, c'est un livre de Danielle Steele, donc Une grande fille. Il y a de l'orage qui arrive. Bref, alors donc ici Danielle Steele, alors comment dire, je ne lui avais pas laissé sa chance tout simplement parce que je pensais que c'était vraiment un auteur qui était pour une certaine moyenne d'âge qui n'était pas la mienne. Plutôt ma grand-mère, parce que ma grand-mère est vraiment fan. J'ai une voisine qui a plus de 60 ans, elle est super fan. Je me suis dit que c'était quand même quelqu'un qui intéressait plutôt une moyenne d'âge qui n'était pas destinée à moi, qui ne m'était pas destinée du coup. Et en fait, agréablement surpris. Donc en fait, dans ce livre, on va suivre tout simplement Victoria. Donc Victoria, c'est une fille qui est un peu ronde, qui est blonde aux yeux bleus et qui est la grande sœur de Grace. Grace qui est fine, brune, aux yeux bruns, le portrait de ses parents, tout simplement. Victoria est née, mais alors elle a aucun... Oui, elle a zéro caractéristique de ses parents, elle n'a aucun point commun avec eux, que ce soit physique ou mental, psychologique, enfin caractériel, on va dire. Donc, dans ce roman, en fait, ce qui m'a plu, c'est un sujet touchant. Pour les personnes qui voudraient de l'action, franchement, passez cette update lecture parce que ce ne sera pas pour vous. Ici, en fait, Danielle Steele nous parle d'un sujet vraiment plus profond. Elle nous parle de l'obésité, mais elle nous parle également du harcèlement moral que nos parents peuvent avoir, en fait, quand ils sont en attente de choses de leur enfant. Là, ce qui m'a mis un petit peu... ce qui m'a plu, tout simplement, c'est que... c'est à quel point Victoria est touchante. On la suit, en fait, l'histoire, on la suit vraiment du début, donc quand ses parents se rencontrent, jusqu'à la fin de l'histoire, bien évidemment, donc quand Victoria a une trentaine d'années et que sa sœur, du coup, a plus de 20 ans, étant donné qu'elles ont 5 ans d'écart, il me semble. Donc, c'est assez touchant de voir un petit peu comment elle a évolué alors que ses parents ne sont pas forcément super attendrissants avec elle. Très honnêtement, dès le départ, ça passe pas avec elle. Vraiment, ça passe pas avec Victoria. Pour preuve, il l'appelle Victoria par rapport à la reine Victoria II. Donc allez voir si vous voulez, ou je vous montrerai peut-être une photo. Elle est assez laide, il l'appelle comme ça leur fille. Et à chaque fois son père la voit et il lui dit t'es notre gâteau test, un petit peu. T'es vraiment, comme on peut faire une blague un petit peu à nos grands frères en leur disant, ou à notre grande sœur en leur disant bah voilà t'étais laissée, moi je suis la perfection, bref. Là, c'est vraiment ce que ses parents disent à Victoria. Grace, c'est vraiment la fille parfaite, un petit peu top modèle. Mine de rien, Victoria aura des rondeurs. Elle les aura toute sa vie. Mais ça va pas l'empêcher, du coup, d'être une fille correcte et de réaliser ses rêves. Donc, ce roman m'a énormément plu parce que derrière tout ça, il y a quand même des valeurs. Et j'ai trouvé ça super touchant. Donc, Victoria se laisse pas faire par ses parents.
À 30 ans, elle en reçoit énormément dans la tête, comme si elle avait encore 2 ans, comme si elle avait 5 ans. Et on sent quand même que c'est assez touchant pour elle, étant donné qu'à la fin, elle va avoir un psy pour se demander si c'est pas elle, du coup, qui a un problème. Alors que oui, elle a un problème tout simplement parce que ses parents lui ont inculqué le fait qu'elle soit mal dans sa peau. Dès qu'elle va les revoir, c'est pour leur parler soit de son poids, soit du choix qu'elle a fait au niveau de la profession. Là, entre autres, elle a choisi d'être professeure alors que son père la tanne depuis des années pour qu'elle devienne quelqu'un dans la publicité parce que c'est vrai que Victoria a réussi ses études haut la main. Elle a décidé de partir loin de ses parents. Eux, ils vivent à Los Angeles. Elle est partie à New York. Et c'est une belle revanche de la vie. Et franchement, je vous conseille ce petit livre si jamais vous voulez. C'est pas un feeling good, mais je dirais presque. Mais Danielle Steele réussit quand même à nous envoûter avec ce roman. Donc une très bonne lecture, pas un coup de cœur mais une très bonne lecture quand même parce que il n'y avait pas énormément d'action non plus, mais ça m'a plu et je vous le recommande à 300%. Du coup le manga que j'ai à vous présenter, il s'agit de Kazan. Kazan, donc la voleuse de visage de Daruma Matsura. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc Kazan, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est laide. C'est vraiment le mot, elle est laide. Toutes les personnes de sa classe, en fait, ont peur d'elle. C'est un grand mot, mais bon, j'aime bien en rajouter. Même dans le roman, vraiment, les personnes ne veulent pas l'approcher. Elle a toujours soit ses cheveux devant le visage, soit elle a un masque. C'est pour vous dire à quel point elle ne s'aime pas en tant que personne physique. Et en fait, Kazan, elle est autant harcelée, autant épiée, tout simplement, c'est parce que sa mère est une grande actrice. Et était une grande actrice étant donné qu'elle est décédée. Et sa mère était vraiment une poupée, c'était une bombe et pas sa fille. Donc les gens se demandent pourquoi. Et en fait, Kazan, c'est l'histoire d'une fille qui a hérité d'un rouge à lèvres de sa mère. Et grâce à ce rouge à lèvres, si elle en met et qu'elle embrasse l'objet ou qu'elle embrasse la personne, elle peut devenir tel objet ou telle personne. Surtout la personne ici, là. Donc j'ai trouvé l'histoire super intéressante, je l'avais vue sur la chaîne, c'était Je bouquine en Prada, Alex bouquine en Prada, quelque chose comme ça. Oui, il me semble que c'est ça. Au pire des cas, je vous mettrai en barre d'infos le nom. Donc j'avais vraiment craqué parce qu'elle parle des romans comme si c'était la meilleure chose au monde. Et du coup, malheureusement, dans ma palle, du coup, j'ai rajouté les 3 premiers tomes. Là, j'ai lu seulement le premier tome. Et alors, ça m'a plu et déplu. Dans le sens où l'histoire se passe super vite, on sait pas trop comment elle arrive à faire ça en fait. Même elle, je crois que dans le premier tome elle le fait 2 fois déjà, alors que bon, dans un manga on va pas se mentir, ça va assez vite, l'histoire va assez vite et là il y a quand même beaucoup d'informations qui font que l'histoire se passe rapidement mais on n'a pas d'explication. J'ai les 3 premiers tomes donc je me suis dit que peut-être il y allait avoir des explications à chaque tome par rapport à ça. En tout cas, je l'espère. Ce premier tome, c'est pas non plus une déception, mais dans un manga, je pense qu'il faut lire quand même pas mal de tomes pour pouvoir en juger vraiment. Donc, ça reste comme une bonne lecture. Je pense que ça va être un bon petit manga. En tout cas, je l'espère. Et si jamais vous avez lu ce manga, ou si jamais qui vous ait plu ou non, ne pas hésiter à me le dire. Comme ça me permettra peut-être de me pousser à aller lire la suite qui m'attend patiemment dans ma palle. Voilà. Du coup, cette update lecture est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ne pas hésiter à me dire si jamais les livres que je vous ai présentés vous tentent ou vous les avez déjà lus, que ce soit une déception, un coup de cœur ou juste une lecture basique pour vous. Ne pas hésiter à lâcher un petit commentaire pour me dire tout ça. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et on se dit à très vite pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao!